Non, on va couper. Félicitations pour Aston Bar. Faut laisser. J'ai vu son intervention sur les réseaux sociaux. Il a malmené un pasteur influent. Moi-même, je ne savais pas quand est-ce qu'il allait le terrasser, mais quand même, félicitations, boss. Quel pasteur? Non, félicitations. Moi, je te dis félicitations. Quand même, j'ai suivi le débat. Moi, je ne sais pas si c'est ancienne vidéo ou bien c'est nouveau, mais sinon, c'était ma première fois de voir ça au moins il y a 2 mois. Ah, oui. Voilà, vous étiez contre un pasteur. Ah, c'est pas au Congo, ouais. Oui, au Congo, effectivement au Congo. Je ne sais pas si c'est une ancienne vidéo, mais c'était ma première fois de voir. Mais vraiment, j'étais content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. Vraiment, vous allez m'excuser, m'asseoir. Je ne suis pas trop. Je ne me sens pas trop bien. Ouais, vous savez. Il faut au moins 2 conférences avant d'arriver. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. On est ensemble. Il n'y a pas de souci. Ok. Non, c'est rien. On est ensemble. Regarde bien. Tu zoomes un peu, puis tu soulèves un peu le derrière là. Ben, s'ils sont trop petits loin, c'est pas trop bon. Zoom juste un peu derrière. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On a salué? Hein? Ou bien on va commencer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah, le maître de l'univers, le créateur incréé. N'est-ce pas? Et vraiment, c'est compliqué pour nous de prendre le micro quand tous les grands oussages sont là. C'est trop prétentieux, voilà, de venir prendre le micro comme ça, alors que tous les maîtres sont assis. Donc, je vous demande la permission, n'est-ce pas? Donc, on fait comment? Les oussages. Alhamdulillah. Vraiment, je vous remercie. Et nous tenons à nous excuser par rapport à notre retard parce que déjà j'avais dit à l'autre Sunkalo qu'il ne serait pas là même du tout. Parce qu'il ne me sent pas bien. Mais derrière ma fenêtre là, les gens là, ils sont en train de faire tout un tas de bruit là-bas, tu ne peux pas comprendre. Il dit, ils sont en train de danser même, à Kombassi. Run avant, run en arrière. Il dit, ah, tu ne peux pas dormir. Je suis resté éveillé jusqu'à 3h, à 2h, à 3h du matin, assis comme ça. Et après, ce temps, il dit, je viens là-bas. L'être humain, il propose et Allah impose. Allah dit, tu es venu parler, il t'a dit, tu es malade. T'as quelle maladie? Allah dit, aujourd'hui, là, tu vas parler ici. Tu vas monter, descendre. Même si ça prend crédit, tu vas prendre pour venir ici. C'est ça qui a dit. 50 000 ans avant nous, c'est déjà fait. Non, le fait qu'à accompli seulement. Donc, on va remercier seulement Allah dans sa grandeur, dans sa magnificence et dans sa manière de faire. Allah n'a jamais fait quelque chose qui va venir nous mettre en désarroi. Jamais. Allah ne va pas faire quelque chose et puis ça va te créer problème. Ah. Mais c'est toi, tu penses que ça te crée problème. Ah non, non, ça ne te crée pas problème. C'est comme un papa qui dit à son fils, il faut aller à l'école. Son fils refuse. Il dit, va à l'école, il dit jamais. Moi, il ne veut pas aller là-bas. Son papa le frappe. Son papa le d'abat même, gonfle un œil. L'enfant, c'est là, il va dire à ses amis, non, mon papa, il n'aime pas mon affaire. Et il me frappe. C'est vrai. Est-ce que son papa n'aime pas son affaire? Au contraire, mais c'est son affaire là même qu'il aime. C'est pourquoi il le frappe. Donc, Allah nous met dans certaines conditions. On dit, non, Allah, il nous a, qui t'a dit, il t'a oublié. Allah te met dans cette condition-là parce qu'il faudrait que tu sois là pour pouvoir t'en sortir demain. Pour ça, l'a dit ici, qu'il y a certains trucs, quand ça nous arrive, on pense que c'est mauvais. Non. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui que Allah il aime, il lui donne, il devient l'œil avec lequel il voit, la bouche avec laquelle il parle, la main avec laquelle il attrape, les pieds avec lesquels il marche. Il dit, celui-là, s'il a maudit quelqu'un, ça agit. Il y a un frère qui a dit, non, 31, lui il va fêter ça. Allah n'a qu'à l'excuser, mais lui il va fêter 31 là. Comment?
Mais quand il est assis et puis il voit les gens passer, les jeunes passer, il dit non, tiens, quel oui même. Quelle affaire de là même. Lui, il va fêter ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a payé habit de fête, habit de 31. Il a payé ça. Body, casquette, un peu de tennis. Maintenant, on prie nous tous ensemble à la mosquée. Qu'est-ce qu'il va faire? Avec un gros sac. Moi, je n'ai rien compris. On vient prier, toi, tu as un gros sac sur ton dos. Où ça, quel oui? Les gars sont pleins dans sa tête. On a venu de prier. Prier de 18h. Prier de 19h. À 19h, il ne peut pas s'habiller, sortir. Nous, on se connaît en tant que grand oussage dans le quartier. Toi, tu es le grand chèque. Et puis, il y a un polo sur toi, tu te promets 31. Présent, tu es suspect. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Après la prière de 19h, au moment où tout le monde est sorti, nous, on avait l'habitude de rester dans la mosquée. Causer même jusqu'à peut-être même 23h, même 0h. Souvent, même, on dort même dans la mosquée là. Donc, l'oussage, il reste dans la mosquée. Il dit, il va sortir aux environs de 0h comme ça. Là, lui, chez lui, c'est à 0h, le vrai mouvement commence. Présent. Les gars, il s'est adamé, le grand s'est adossé à un pilier de la mosquée. C'est quoi, il s'est adossé? Au moins, il va s'en rencontrer. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu. Prière de 5 heures, il dit Subhanallah. Hein? Non. Il dit, il ne va pas laisser pour lui comme ça. 31, il a raté. Il n'a rien dit. Du 1er janvier, là, seulement là, ça va le prendre. Et c'est lui qui nous explique ça. Hein? Il dit 1er janvier seulement là, si lui n'a pas fait, c'est que ce n'est pas lui. 31, ce n'est pas grave. 1er janvier, on a fait les prières, dernière prière. Je ne sais pas, Allah a envoyé une causerie entre lui et nous, avec les autres frères. On a commencé à causer de tout et de rien. On cause, on parle les 20h, 21h. Moi aussi, on ne veut pas aller à la maison. Je sais qu'il dit dans son cœur, mais ceux-là, ils ont quel quand même, moi-même. Allez à la maison, vous avez fini de prier, non? D'après les vieux, là, on dit, ils ont fini de prier. Ils étaient en train de compter l'argent de fils Abili là. Et il y a un frère au fond de la mosquée là-bas. Il dit, le vieux dit, John. Il dit, mais il est fanant. Fatia Tarakaba, non? Tu cherches pas ici. Hein? Ils ont déjà pris Fatia, tu cherches pas ici. Au moins, si on n'avait pas pris Fatia, tu as dit, tu attends Fatia. On a déjà pris Fatia. C'est quoi on est en train de compter notre argent? Toi, tu fais, attention à toi. On est resté là en train de causer avec le frère. On a causé jusqu'à l'envoi d'inspiration, quoi. 22h, 23h. Le frère lui-même, il sommeil commence à le faire d'une manière. Et il s'est allongé, il a commencé à dormir. Nous, on s'est dit entre nous, non, faut pas, on va le déranger. Donc, on ne l'a pas dérangé, on l'a laissé là. Lorsqu'il était 1h du matin, comme ça, on s'est levé, on a fermé la mosquée et on est parti. Le frère encore, c'est Allah Akbar qui l'a réveillé. Quand il s'est levé, il dit, les frères, Allah, il est vraiment grand. Il dit, Allah est grand, hein? Allah est grand. Regardez mon sac là. On regarde dedans. Habillement de petits brouteurs. Il dit, j'étais gamé. Il dit, cette année-là seulement, là, il y a gaisé un peu. Mais Allah m'a mis dans un système. Aujourd'hui, le 2. Ta fête n'est plus intéressante. Non, quand Allah t'aime, c'est lui-même qui règle ta vie, mon frère. Dans les trucs où il y a désobéissance, toi, tu n'arrives pas là-bas. Dans les trucs où il y a mensonge, toi, tu ne vas pas là-bas. C'est pas que tu fais exprès. Non, non, non. Allah ne permet même pas que tu sois là-bas. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, le 31 ou bien le 1er, je ne sais pas. Hein, il y a un jeu de jambes qui s'est passé là, on ne sait pas. Tu sais, c'est le 1er ou le 31. Et regardez, tout le monde est ici. Voilà, il a posé une question. Qui vous a interdit de sortir dans la mosquée? Qui? Il n'y a personne. Mais Allah n'a pas permis que vous voyez même le haram avec vos yeux. Sinon, personne ne vous... Personne... C'est que quelqu'un t'a attrapé, frère. Et tu dis, bon, les gars, salam alaikum, tu sors. Ou bien. Mais tu ne peux pas sortir. Pourquoi? Parce que vous avez un minimum de foi dans votre cœur. Et c'est ça, là, regardez là. Allah vous a regroupé ici, vous a fait asseoir ici. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous là qui peut se lever. Non, il ne peut pas où? Il ne peut pas. Alors que personne ne l'attrape. Donc Allah, c'est lui qui fait. Personne ne le fait.
Il fait avec cause, comme on a l'habitude de dire. Il fait aussi sans cause. Il n'est pas dans le temps, il est en dehors du temps. On appelle ça l'intemporel-spatial. On ne peut pas le canaliser. On ne peut pas dire, Allah, il est à l'ouest. Comme souvent, quand il prêche, je dis, Allah dit dans le Coran, Surah 2, verset 115, il dit que partout où vous trouvez la face d'Allah là. Partout où vous trouvez. Les étudiants m'ont dit, ah, si partout on se trouve la face d'Allah, c'est que Allah est à l'est, à l'ouest et au nord, ou bien au sud. Allah envoie un autre verset coranique. Il dit, je suis plus proche de vous que vos gènes jugulaires. Vous connaissez ce qu'on appelle veine jugulaire? C'est un être qui quitte ici, qui est relié au cœur. Tous les êtres humains sont mélangés. Il est à l'est, il est à l'ouest, ou bien il est dans nos veines jugulaires. Azawajal. Il dit, mon trône coursi, ça déborde les cieux et la terre. On dit, hein? Si son trône coursi déborde les cieux et la terre, il va faire comment pour garder ça? Il dit, non, la garde ne lui coûte en aucune peine. Ça dit, Allah, il parle, et c'est qu'on va prendre comme question pour lui poser, il répond à ça en même temps. Comment tu finis, tu dis, ok, ok. On a répondu à toutes tes questions sans que tu nous poses. Allah a créé le monde comme ça. Il a créé comme ça jusqu'à 7 cieux. Il a créé comme ça jusqu'à 7 terres. Allah a créé les cieux d'abord avant de créer la terre. Sinon, les mécréants vont dire non, c'est qu'il a fini de créer la terre. Il s'est arrêté sur la terre pour créer le ciel. Hein? Et maintenant, Allah n'est pas dans le ciel, les frères, non. Et ça, c'est l'adoration islamique qui prouve même qu'Allah n'est pas dans le ciel. Pourquoi? Nous, on fait Allah Akbar, on regarde à terre. On se prosterne à terre. Et on dit la prosternation, lorsque ton front est au sol, c'est comme si tu t'es rapproché d'Allah, comme on prend une prise pour mettre dans une multiprise. Bon, il est où maintenant? Allah là, il est dans la terre ou bien il est en haut? On ne comprend plus rien. Hein? Nos parents disent non, il s'est fait un être humain, il est venu sur la terre, souvent là. Forcément, non, on ne peut pas parler ça, les supporters un peu, vous connaissez. Il dit non, il s'est transformé, il est être humain, il est venu sur la terre. Jusqu'à ils l'ont giflé. Hein? Moussa a dit à Allah, il veut te voir. Allah lui dit non, on ne peut pas me voir. Il dit moi, il veut te voir. Allah dit tu ne peux pas. Il dit il veut te voir. Moussa, il était comme les gars là, comme ils sont en train d'échapper. Oumar. Moussa, il était comme Oumar des prophètes. Parmi les prophètes, lui, il était comme Oumar. Il n'a pas peur de quelque chose. Il dit à Allah, que je vais te voir. Allah dit non, tu ne peux pas me voir. Il dit non, il faut que moi je te voie. Allah dit ok, comme tu insistes, tu veux me voir, regarde sur la montagne. Les frères, la montagne se lève. La montagne se renverse. La montagne se casse. Elle devient poudre. Moussa lui-même, il est tombé, il est évanoui. Alors que Allah l'a envoyé chez Pharaon, hein, parce qu'il connaît Pharaon. Quand Allah l'a envoyé chez Pharaon, il a dit non, hey, Allah, tu ne sais pas chez qui tu m'envoies, Pharaon. Dans la monde assis comme ça, Pharaon peut disparaître. Et puis un coup, il est en train de marcher comme ça, il vient. On ne sait pas où il est quitté. Il peut se lever, il rentre dans l'eau, il fait une semaine avant de sortir. Moussa, lui, connaît ça, il a grandi chez Pharaon. Donc quand Allah dit va chez Pharaon, il dit oh non. Pharaon, on ne parle pas d'un gars, on parle de Pharaon. Il faut que je vois des preuves palpables. Tu vas me donner le courage d'aller chez Pharaon. Allah lui dit, mets ta main dans tes aisselles. Il met sa main dans ses aisselles, il fait sortir, ça sort lumière. Allah lui dit, il faut aller chez Pharaon. Il dit, non, si c'est pour mettre main dans les aisselles, ça va sortir lumière. Non, ça ne peut pas effrayer Pharaon. Allah lui demande, qu'est-ce que tu as? Mais il dit, c'est mon bâton. Quand il dit, c'est mon bâton, c'est comme un corps habillé qui a son arme en main. Tu sais quoi? Il dit, ça là, c'est mon arme. Tu connais ça? Il faut jouer. Un coup seulement, tu es à terre. Les savants disent que Moïse doit faire plein de 40 choses avec son bâton. Donc, il avait confiance en son bâton, on ne dirait rien. Quand il a son bâton, il peut rentrer là où il veut. Donc, quand il a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, c'est mon bâton. Ça veut dire que ça l'appartient, quoi. Il dit, c'est mon bâton. Il a la confiance en ça. Allah sait qu'il a confiance en ça. Allah dit, il faut jeter. Il jette le bâton, ça devient serpent. Allah dit, ramasse. Il veut ramasser où il y a la queue. Il dit, pourquoi? C'est ton bâton, non? Ramasse où il y a la tête là. Il prend où il y a tête là, ça devient bois dans sa main. Alors il demande, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, voilà, c'est toi qui sais ce que j'ai en main là. C'est serpent, c'est bâton, moi je ne comprends pas. Regardez les frères. Allah, qu'est-ce qu'Allah a fait à partir de là? Allah, il a envoyé une créature vivante
d'une créature inanimée, d'un bois sec. Allah a fait sortir une créature vivante dedans. Mais Allah dit à Moussa, il faut aller chez Pharaon. Il a dit, vieux mon gars, transformer bâton en bois, en serpent. Chez Pharaon, le plus petit des magiciens, il fait ça. Si c'est pour transformer bâton en serpent, le plus petit des magiciens chez Pharaon, il fait ça. Il n'est pas de Pharaon lui-même. C'est en ce moment, il a dit, il faut laisser tous les histoires de miracles à Allah. Il faut qu'il te voie. Allah lui a dit, regarde la montagne. Quand la montagne s'est levée, c'est coulé, est devenu sans poudre devant Pharaon, devant Moïse. Moïse lui-même, il est tombé évanoui. Quand il a repris sens, Allah lui a dit, il faut aller chez Pharaon. Il dit, non, Pharaon, il va m'entendre tout à l'heure. Et là, il a vu avec l'œil de la... Oh, comment vous savez ça? Il a vu avec l'œil de la certitude. Comme je disais aujourd'hui dans mon live. Il dit, nous sommes des convertis. Moi, moi, j'ai entendu la vérité de l'islam. J'ai vu la vérité de l'islam. J'ai touché la vérité de l'islam. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me mêler encore. La personne n'existe pas encore. Voilà. La personne ne peut pas exister. C'est ça qu'on appelle Makaraja. Voilà l'eau. On ne sait pas où on passait. Moussa dit, mais Allah, on passait où? Des gens même que Moussa a pris, arrivé à côté de l'eau, là, eux-mêmes ils disent à Moussa, là où on nous maltraitait, là, c'était encore mieux. Parce que là, c'est la mort. L'autre côté, on nous maltraitait, on mangeait quand même. Mais ici, là, on est en face de la mort. Donc, il nous a pris en Égypte de nous tuer ici, Moussa. Il faut trouver une solution. Hein? Alors, il dit, allez-y, Nadja Dofina, la Ladiana ou Subulana. Nous allons aider ceux qui font l'effort pour notre. Il faut taper le boulot là et boire la frère. Moussa frappe l'eau là et puis il y a route. Alors il envoie solution. Où il n'y a pas de solution. C'est là où il fait sortir solution. Non. C'est pourquoi il fait avec cause. Il fait aussi sans cause. Et il fait même le contraire des causes. Le contraire des causes, c'est quoi? C'est nous, dans notre tête, quand tu mets par exemple, je vais prendre l'exemple banal. Quand tu mets par exemple un noyau de mangue dans la terre, c'est un manguier qui va sortir selon nous, n'est-ce pas? Allah va faire sortir arachide là-bas. Ça, c'est le contraire des causes. Hein? C'est que nous, on pense que ça va donner telle chose. Allah fait sortir autre chose. Parce que lui, il fait. N'est-ce pas? Regardez par exemple une feuille. Une feuille parmi nous ici. Est-ce qu'une feuille a plus de force que quelqu'un parmi nous ici? Tu attrapes ça même, tu fais comme ça. Mais mon frère, est-ce que tu peux fendre la terre avec ton doigt? Feuille la sort là-bas, frère. Feuille la fendre la terre, attends, il est passé, puis il passe. Hein? On jette un grain de quoi? D'arachide dans la terre. Pour que ce grain d'arachide là puisse produire, vous savez ce que ça fait? Grain d'arachide là, ça pourrit. Hein? Ça pourrit comment? Il t'a mis pour que tu puisses pousser, toi tu pourris. Grain d'arachide là pourri. 2 jours après, il faut aller regarder, tu ne vas rien voir là-bas. Mais quelques semaines après, tu as venu trouver arachide. Qui fait ça? Hein? C'est lui qui fait. Et quand il a créé la seule chose que vous voyez, le premier ciel, quand vous lancez dans le deuxième ciel, c'est comme vous avez pris 5 francs, vous avez jeté ça dans le désert. C'est petit. Et au-dessus des 7 cieux, Allah a créé une place qu'on appelle Arsiou. Arsiou, lui seul, de la manière où vous voyez les pieds de la mosquée là, Arsiou seul, quand on fait les pieds de la mosquée de ça, ça peut faire 18 fois ce monde. Et au-dessus de Arsiou, Allah a créé encore une place qu'on appelle Kursiou. Kursiou dit non, je suis la plus grande des créatures. Il se tape la poitrine. Tout ce qu'elle a créé, c'est moi, je suis la plus grande des créatures. Elle a fait dépêcher un serpent qui va venir entourer tout cet espace-là et puis il ferme avec sa tête. Le serpent a dit, c'est moi, je suis la plus grande des créatures. Lui, il tape sa tête. Elle a dit, en bon, elle a dépêché un crapaud qui vient Kursiou, Ashio, les 7 cieux. Lui, il les avale, lui seul. Le crapaud tape sa tête, sa poitrine pour lui. C'est moi qui suis la plus grande des créatures. Elle a dit quoi? Ok. Comme vous n'êtes pas reconnaissant, elle le prend, les jette dans une eau où lui flotte. L'autre a dit, mais Archi ou Krushi ou crapaud, serpent, vous cherchez pas ici. Vous êtes là où vous gueulez seulement. C'est moi qui suis la plus grande des créatures. Elle a dit à moi, elle a envoyé un ange. L'ange là vient laver ses cheveux. Il prend tout l'eau là, un coup. Ça lave un côté, puis il y a un côté qui reste. L'ange a dit, Alhamdulillah, Allah il m'a donné, Inch'Allah, demain il va avoir encore. Allah dit, bon, quand toi tu m'as remercié, elle te laisse.
Hein? On dit un jour, l'ange Gabriel se promène dans le paradis, il s'est perdu. Il est perdu dans le paradis. Hein? C'est un ange qui fait quoi? Il enlève dans ses narines. Il dit, mais toi, tu cherches quoi ici? Il dit quoi? Il dit, non, c'est dans les narines. Il dit, ouais, non, tu cherches quoi ici? Il dit, c'est mon ange. Il dit, quoi, l'ange Gabriel? Alors, on dit, l'ange Gabriel, si ça fait, il faut qu'on le monde est permis. Mais lui, le pire se perd dans la narine. Et puis, c'est ce que le gars lui dit. Il faut faire attention, hein, parce qu'il y a un autre ange devant moi. Si tu perds dans ses narines, c'est un mois tu vas faire avant de sortir. Non, alors lui, ça lui appartient, ce qu'on appelle la grandeur. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que Allah. Si les êtres humains se mettent ensemble, les crapauds se mettent ensemble, les moutons se mettent ensemble, tous les animaux se mettent ensemble, ils disent, bon, aujourd'hui, on va faire grandeur d'Allah. Tout le monde se met ensemble, on commence à faire grandeur d'Allah. Tous les êtres humains. Au moins, on est fatigué, c'est là pour lui commence maintenant. C'est pourquoi le musulman ne peut pas concevoir dans sa tête, il ne serait qu'une seconde que Allah a donné quelque chose. Non. Les gens n'ont pas cette grandeur-là chez Allah. C'est pourquoi ils s'amusent à dire que non, oui, Dieu est devenu l'homme, Dieu est devenu ça là. Est-ce que Dieu ne peut pas tout faire au bien? Dieu peut tout faire, non, donc il est devenu un être humain. Dieu peut tout faire, donc il est devenu un être humain. Bon, voilà, maintenant on dit il est né. Un Dieu qui est né. Nous remercions Allah, il nous a enlevé dans ce truc, quoi. Voilà, c'est que Allah, il nous a enlevé dedans. Et il expliquait ça aux gens aujourd'hui. Allah, il nous a enlevé dedans. Et les gens, ils sont dedans là-bas, là, comprenez-les. Souvent, là, quand on était là-bas, quand moi, surtout moi, j'étais là-bas. Tu as dit quoi? Pourquoi il devient musulman? Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi il devient musulman? Moi, ce n'est pas le débat qui m'a convaincu. C'est pourquoi, dans la plupart de mes débats, j'ai dit à mon co-débatteur, je ne suis pas là pour te convaincre, hein. Moi, je suis là pour te montrer la vérité. Te convaincre, ça dépend d'Allah. Te rendre musulman, ça dépend d'Allah. Bon, moi, je ne suis qu'un transmetteur. Je suis là seulement pour te montrer la vérité. C'est fini. Un avertisseur, un annonciateur. C'est fini. Donc, moi, ce n'est pas le débat qui m'a convaincu. Non, mon cas, c'est Allah lui-même qui s'est occupé. Mais tu as fait comment? Les gens, ils jouent un système, ils te mettent dedans, frère. Mélanger des chiatines, des jeans, hyper sec à bord. Toi, tu ne peux pas t'en sortir. Quand on a parlé dans l'église de mon grand frère, il expliqué, je dis en live. Parce que je me suis dit, non, quand le gars il fait des miracles, il fait tomber les filles là, elles sont faibles, il fait tomber ses connaissances seulement. Quand on est rentré, le pasteur, il dit aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. C'est sa chanson qui est là, il ne chante plus autre chose. Quand il t'attrape comme ça, au nom du Seigneur, il dit, fire! Tu es à terre. Frère Sam, tu es à terre. Et maintenant, lui qui est à terre là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris. C'est après, on va lui dire, non, c'est le Saint-Esprit qui t'avait pris. Hein. Moi, quelque chose m'a pris, je ne sais pas c'est quoi. Attendez-vous à nous. Il va sortir dans ça, tu vas dire, non, ce que tu es là, c'est faux. Est-ce qu'il va croire ça? Et ils ont imagé leur Dieu. C'est comme si toi, tu es là, mon frère, ou bien un frère qui est ici, il lui dit, chaque jour, on vient lui donner voiture, on lui donne maison, on lui donne tout, on lui dit, non, c'est quoi te donne là? C'est ton papa qui te donne ça. Mais il n'a jamais vu. Chaque jour, on lui dit, non, c'est ton père. Chaque jour, on lui dit, c'est ton père. Un jour, un matin comme ça, on lui montre une photo, on lui dit, non, ton père qui te donnait les choses là, le voilà ici. Il va encore l'aimer plus que même qu'il n'a pas encore vu. Il grandit, il devient vieux, 40 ans, 50 ans, il a tous les biens du monde. Et puis, il voit un vieux venir comme ça, on dit, non, ah, ton père qui t'avait donné toutes les choses là, le voilà ici. Comment il va l'aimer? Il va l'aimer jusqu'à même, il va l'adorer. Et toi, un enfant de 18 ans, tu te lèves là-bas avec quelques démonstrations d'une manière pour dire non, c'est pas son papa. Tu te lèves là-bas que non, c'est pas son papa. J'ai découvert ton extrait. Là, extrait là, le nom qui est ici, c'est pas ton papa. Hein. Est-ce qu'il va t'écouter même? C'est comme ça les parents, nos frères là. Quand ils font leurs histoires de prière, c'est qu'ils gagnent, on leur dit que non, c'est Jésus qui t'a donné. Un matin, on leur montre une photo comme ça, gaillard, on dit voilà Jésus là. Maintenant, nous, musulmans, on doit enlever ça dans leur tête. Comment on va faire? Ça, ce n'est plus contre eux, on combat. C'est contre Shaitan lui-même. Le combat commence. Et quand on est arrivé dans l'église, là, subhanallah, avant Yassifoun, le gars a commencé à faire tomber les gens. Il ne calculait même pas ça, il voyait ça en bêtise. Et dit, quand le gars a frappé mon grand frère, c'est là qu'il a vu qu'on est dans un coin qui est très sérieux. Il a frappé mon grand frère comme ça, sa main sur la tête du gars. Il dit, quand il dépose la main sur ta tête, c'est fini, tu es rentré dans le système comme ça. Où tu es là, tu es contrôlé, tu es omnibulé. Tu ne peux plus rien faire. C'est comme où tu es là, tu es raide comme ça, tu dois obéir à tout ce qu'il dit, sans que tu ne t'en rends compte. Mais c'est comme ça, mon gars, il a dit, fire!
Mon grand frère, c'est 2 pieds soit en haut, sa tête dans la terre. Cet esprit l'a pris, il dit voilà. Maintenant, c'était à mon tour. Je me suis levé doucement, parce que j'étais trop ici à l'intérieur. J'ai vu mon autre grand frère, il dit ah, aujourd'hui là c'est chaud. Hein. Aujourd'hui là c'est chaud. Hein. Fire, puis les gens comme. Oh. Non, mais il s'est avancé. Quand il s'est avancé, c'est comme ça qu'il est arrêté. Comme ça. Et puis il regardait le gars. Voilà, ici en ce moment, il avait fait un peu l'islam. Tous les ayatal aussi avaient résisté. Mais où il était là, il avait besoin de soutien. Voilà. Et le gars, il s'est approché à côté de moi. Il dit ça va mon fils? Il dit oui, ça va bien. Il dit ok, c'est la première fois que je viens. Il dit oui. Il dit bon, on va prier pour toi. Et l'Éternel, il va passer les choses. Il dit ok. Et quand il a déposé sa main directement, il est allé comme ça d'abord. Il a fait les choses. Il a pris, il a dit, fire, il a fait comme ça. Je suis revenu. Mais il dit, ok, comment a fait les devenir comme ça? Il a bien dit comme ça, il a été comme ça. Ah non, ça a chauffé. Fire. Ah non. Il a fire jusqu'à je ne sais pas combien. Quand je suis allé m'asseoir, il a commencé à parler, non, quand vous venez à l'église, soyez disposés, ça c'est statut visé maintenant. Soyez visés, si les petites feuilles, voilà, soyez visés, soyez disposés, si vous n'êtes pas disposés, vous ne pouvez pas recevoir la parole du Seigneur, voilà. Quand il s'est sorti, moi il cherchait solution, comment il est sorti de l'église là. En ce moment, il était même pas encore musulman, hein? Et puis l'islam même, il ne sait même pas c'est quoi. Il voit les gens, il voit la mosquée, tout, il ne sait même pas sur les gens qui même. Non. Et la fatia, puisqu'il passait vers la grande mosquée de Dawa pour aller à la maison, la fatia que les gens récitaient dans la mosquée, moi je pensais que c'était un morceau. Je pensais que c'était une chanson. Et j'apprenais ça même pour pouvoir chanter dans les rues, parce que c'est une chanson. Tu vois. Et quand on arrivait à la maison, dimanche prochain, mon grand-père me dit non, le temps de l'église est arrivé, on va aller. Il dit moi, dans l'église d'abord, jamais. Mais plus là-bas. Donc comprenez là, ils sont dans un système mélangé. D'ailleurs, on a les choix de jeans. C'est ça qui les fatigue. C'est pourquoi vous allez voir dimanche, Satan sort. Ils ont fait sortir Satan aujourd'hui. Dimanche prochain, ils vont venir encore Satan sort. Quand ils ne sont plus, vous l'avez chassé dimanche, encore il est là. Et regardez dans le système là où on se trouve. 1er janvier. 1er janvier, c'est quoi 1er janvier? Et voilà, ils sont dans la safou là. Quand ils nous pardonnent, il y avait des usages qui font démonstration que les musulmans doivent fêter ça. Les musulmans doivent, bon, les bons, puisque dans une religion, il y a les bons, il y a les mauvais. Ils vont nous donner leur partie maintenant. Les bons chrétiens, les dimanches, ils vont à l'église. Les mauvais chrétiens, ils sont en bas. Bon, toi qui dis on a qu'à fêter, on est dans quelle position? Mais si on est au milieu des bons chrétiens, on doit aller où? À l'église. On doit aller dans l'église. Alors que toi, tu vas me dire d'aller à l'église. Donc on doit aller où maintenant? On va aller où? Alors que la boisson est interdite dans l'islam. Hein? Pourquoi on va se voir? Les gens sont devenus aujourd'hui hypocrites. Et c'est ce que les gens les appellent les prêcheurs du ventre et du bas-ventre. Hein? Les prêcheurs du ventre et du bas-ventre. Voilà, les chrétiens. Quand il te connaît, il sait que non, toi, tu es un bon prêcheur, le truc comme ça. Quand il t'envoie un premier message, il s'arrange à te mettre dans son enclos. Ils ont essayé ça, tu nous tous. Dès qu'il te met dans son enclos, c'est fini. Tu ne peux plus bien parler même. Ta main est déjà dans sa bouche. Si tu as fait erreur, lui sort. Et lui n'a pas peur de lui. Il sort, il met tous tes papos dehors. N'est-ce pas? Et c'est ce que si l'élève vous me faites si seulement. Lui sort, il va mettre tous tes trucs dehors. Il n'a pas peur de Dieu. Et c'est aujourd'hui vous allez voir sur TikTok, il y a un qui dit non, même s'il me donne la viande de porc, je prends. Même s'il me donne la bière, je prends. Au nom du vivre ensemble, non? Donc, au nom du bon voisinage, toi tu vas désobéir à Allah. Alors que Abraham lui-même, Allah lui a dit que ceux-là, il ne faut pas les désobéir. Ses propres parents, il n'est pas quelqu'un d'autre. Ses propres parents, il n'est pas du bon voisinage. Ses propres parents. Non, on se respecte dans l'obéissance. On se respecte
dans le respect, effectivement. N'est-ce pas? Mais là où maintenant tu vas venir maintenant déphasage avec ta religion, il y a des respecter dans ça comment? C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie tranquillement. Et les chrétiens eux-mêmes, ils ne savent même pas c'est quoi. Voilà le frère qui a ça. Ça veut dire le chrétien est venu nous demander pourquoi les musulmans ne le font pas. Moi, je ne suis même pas rentré dans les démonstrations. Les histoires de Saint-Sylvestre, je ne suis pas rentré. Moi, je ne rentre même plus dans ça. Il y a des chrétiens où il y a compris. Ils disent nous musulmans, on fait ce que Allah nous a demandé. N'est-ce pas? Bon, comme nous, on ne comprend pas votre religion, on ne comprend pas votre fête là. Toi-même, il faut nous expliquer. C'est quelle fête? Il faut nous expliquer. Là, si on a compris, nous, on peut dire maintenant à nos concitoyens, allez-y, faites-les. Demandez aux frères, et les gars ne peuvent même pas expliquer. Il y a c'est écrit dans quelle partie de la Bible? Il dit, il n'y en a pas. Et bon, donc c'est vous-même qui avez fabriqué. Il dit oui. Le gars dit oui, c'est nous, on a fabriqué. D'accord. C'est que là, ça a l'air. Alors, les frères, nous allons remercier Allah qui nous a fait musulmans surtout. Hein? Allah dit il a fait les créatures et l'être humain, il est le lieutenant de la terre, c'est lui qui tient les deux. L'être humain est plus important que toutes les créatures, même les anges. N'est-ce pas? Et parmi les êtres humains, encore ceux aussi qui sont les plus meilleurs, c'est les musulmans. C'est pourquoi là, il a dit, sur la 3 210, vous êtes la meilleure des communautés qu'il ait fait sortir parmi les êtres humains. Vous interdisez ce qui est mal, vous autorisez ce qui est bien. Vous croyez fermement à Allah. Mais comment Allah dit non? Comment Allah dit que non, vous êtes la meilleure des communautés parce que vous interdisez le mal. Et c'est nous on vient ordonner le mal. Est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Le prophète dit à vous votre religion, à moi aussi ma religion. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a dit aux gens mécréants c'est devenu palabre. Mais mécréant c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vécu. N'est-ce pas? Tu as mécrit. Tu as mécrit à quoi? Tu as mécrit aussi en Allah, tu as mécrit en Allah, tu as mécrit à la religion. Il dit non, non, n'est pas mécréant. Si tu n'es pas mécréant, deviens musulman. Il dit non, je ne deviens pas musulman. Donc là, tu n'es pas maintenant. Et de la manière dont on dit, ceux qui ne sont pas musulmans sont des mécréants. C'est comme ça, ceux aussi qui ne sont pas chrétiens sont des mécréants. On les considère comme mécréants parce que vous n'allez pas rentrer dans notre paradis. Nous aussi, on ne peut pas rentrer dans votre paradis si vous en avez, bien sûr.
Sinon, je me demande si vous en avez. Parce que nous, Allah nous a décrit le paradis. Allah dit dans la Surah 57, le verset 21, avez-vous ouvert par de votre Seigneur, Allah dit ainsi qu'un paradis qui est large que le ciel et la terre. Ça, c'est la dimension du paradis. Allah nous a donné comme ça. Donc, vous parlez nous de votre paradis un peu avant voir. Allah dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Surah 3, verset 31. Allah va vous aider, il va vous mettre dans le paradis. Et ça, c'est le propriétaire du paradis qui parle comme ça. Il dit, je vais vous mettre dans le paradis. Hein? N'est-ce pas? Et Surah 46, verset 13, Allah, ceux qui disent, nos seigneurs, c'est Allah. Allez, ceux-là, c'est des gens du paradis. C'est-à-dire que vous qui êtes assis là, vous êtes des gens du paradis. Nous, on est déjà sur la terre, Allah dit que nous sommes des gens du paradis. C'est pourquoi le prophète dit le musulman qui rentre en enfer là, lui ça le tombe trop. On va venir terminer sur le respect des parents comme le grand avait dit ici. Vous savez, il y a 3 messieurs, ils étaient allés en campagne. Arrivé là-bas, il a commencé à pleuvoir. Ils ont couru, ils sont rentrés dans une grotte. En attendant que la pluie cesse. Et voilà un gros caillou qui a dégringolé en haut là-bas, qui a fermé le tout. Les 3, s'ils veulent, ils n'ont qu'à casser ce clé. Ils ne peuvent pas enlever le gros caillou là, ils ne peuvent pas. Ils ont tout fait, ils ne peuvent pas. Et bien, ils ont commencé à dire, on nous a enterrés ici. C'est qu'on va mourir ici. Ils ont tout fait, ils ne peuvent pas. Il y a l'un d'entre eux qui a dit, si on rappelait à Allah l'action qu'on a fait pour lui, sincèrement, je pense que ça pourra nous aider. Hein, le frère, ici, qui a fait une nation un peu sincère, voilà. C'est ici, nous tous on se retrouvait dans le grotte, et puis on dit, chacun n'a qu'à dire. C'est quand on a dit ce qu'il a fait sincèrement, tu présentes d'abord aux solutions là-bas. Là, c'est sûr que tu nous donnes là, ça va te bien. On va continuer à prêcher en même temps. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Le premier s'est levé, il dit, Allah, il y avait des gens qui travaillaient pour moi. Je les ai toujours payés, il n'y a pas un que je n'ai pas payé. Il arrivait un moment où je devais les libérer chacun. Et j'ai donné chacun son salaire. Mais il y a un parmi eux là, il n'a pas pris son salaire. Lui, il est parti, il a eu 2 courses, il est parti. Son salaire là, j'ai pris ça, j'ai fructifié et ça a donné beaucoup de bovins, beaucoup de trucs des champs. Le gars est parti, il a fait des années et il est revenu prendre son salaire. Si son salaire c'était peut-être 100 000, 200 000, tu prends son salaire, c'est nous, c'est ce qu'on va faire. Ton salaire c'est combien? 200 000, on attend. Caissière, on lui donne les 200 000. C'est fini. Mais il dit, Allah, à cause de toi, j'ai dit la vérité au monsieur. Il a dit au monsieur, tu vois tous les bovins, tous les biens que tu vois ici. Ton salaire que tu m'as laissé là, c'est ça, j'ai pris, j'ai fructifié, puis ça a donné tout ça. Ça dépend de toi. Si tu veux, tu prends tout, si tu veux, tu me laisses un peu. En tout cas, il faut savoir que c'est ton argent qui a donné tout ça. Le monsieur a tout pris sans laisser 5 francs. Il dit, Allah, si elle fait ça seulement à cause de toi, il faut nous enlever où on est là. Kayoula a bougé un peu. On dit, ah, tu as vu, non, Kayoula a bougé. Ils sont restés 2. Oh, vous deux, la parlez là. Ah! On va nous libérer de là où on est. Le deuxième s'est levé, il dit, Allah, j'avais une cousine. Cette cousine-là, j'aimais cette cousine-là que tout sur cette terre. Je suis fan, il dit, je suis fan de cousine-là jusqu'en... C'est-à-dire, si quand je lui fais des propositions malhonnêtes, je fais des propositions malhonnêtes pour pouvoir l'avoir. Tellement que je suis fan d'elle. Hein? Mais elle n'a jamais accepté. Quand elle nous pardonne, nous sommes aujourd'hui, on n'a même pas besoin de faire propositions malhonnêtes. Proposition malsaine, même mal. Voilà, quand elle nous préserve pas. Et puis quand elle préserve aussi, nous sommes des malhonnêtes aussi. Et quand elle nous préserve vraiment aussi des sœurs malhonnêtes aussi. Mais il y en a pas tout. Dans la même cas, sœur malhonnête, c'est bon, il y a son malo femme. Son malo femme la même âge. Donc, juste une parenthèse.
Il dit, j'ai fait des productions pour ma mère, elle a tout refusé. Mais voilà, maintenant, il y a un temps qui est arrivé, un temps de famine. Quand on dit famine, okay, la faim est arrivée à un certain niveau, depuis la faim, on dit la famine. Tellement c'est chaud. Tout le village, il n'y a pas quelque chose à manger même. Bon. Au voisin ne peut pas venir voir l'autre voisin. C'est quand on fréquentait à Kalwala. Tellement on avait faim. On n'a rien mangé. C'est-à-dire que tu vas chez ton voisin, puis lui-même il compte sur toi. Dans compter, on est parti tomber sur un frère qui avait son igname qui l'a préparé. Et puis on a coupé dessus. Dès qu'on finit de manger net, voilà notre frère Constant qui vient. Lui aussi, il comptait sur ça. Il est arrivé net, on a déjà fini de tout manger, il s'est assis, il a commencé à pleurer. C'est la seule nourriture qui laquelle il comptait. C'est ça qu'on appelle la famine. Mais lui, en ce moment-là, il n'y avait pas quelqu'un qui avait l'argent en ce moment-là plus que moi. Tout le monde venait prendre crédit chez moi. Il dit, c'est ce qui a poussé la fille maintenant vers moi. Parce que la fille s'occupait de sa maman. Elle ne sait pas comment elle va faire pour pouvoir avoir même de la nourriture à la maison. Moi, je sais ça. Donc, comme je fais la position pour la mettre, quand ce temps est arrivé, je sais que comment là, elle va venir vers moi. Il dit, elle est venue vers moi. Et elle m'a dit, ah, vraiment, toi-même, tu sais que c'est chaud actuellement. Est-ce que tu peux m'aider, moi et ma mère? Il a dit, mais, tu vas où tu habites là? Toi-même, tu sais que si elle n'a pas fait le mouvement, il ne peut pas te donner. Et c'est ce qu'elle a accepté. Puisque sans ça, elle ne va pas nourrir ça. Ça va en train de mourir de faim. Ce n'est pas une solution, hein, les soeurs. Ça, ce n'est pas une solution. C'est une situation qui est arrivée qu'on est en train d'expliquer. C'est pourquoi il y a un gars qui a dit une parole, j'ai aimé cette parole. Il dit, quand une femme, que ce soit ta femme, que ce soit pas ta femme, que ce soit ce que ce soit, quand elle s'approche vers de toi pour te demander de l'argent, donne-lui. Si tu as ça seulement, quand une femme s'approche auprès de toi, et puis elle te dit, ah, mon frère, il est faim, il a besoin. Tiens, ta main peut se dans sa bouche, il est faim, donne-moi l'argent, il faut lui donner. Parce qu'elle a au moins 3 ou 4 propositions que Shaitan lui propose. Il faut te prostituer. Tu peux aller te vendre. Et elle va le faire sans problème. Donc, dès qu'elle te prête à proche, elle donne, aide-la maintenant. Mais lui, il a dit à la femme là que non, il faut qu'il fasse le moment avec toi, sinon il ne peut pas te donner. La fille a accepté. Il dit, nous devons aller dans la maison. Il n'y a personne dans la maison, on était 2. Il est payé sur moi, il va y avoir le mot comme il se doit pour qu'on puisse comprendre. Il dit, je l'ai déshabillé, tout. Moi aussi, tout. Il dit, j'étais à 2 portées. Il me suffit seulement de faire un mouvement, il s'est arrivé. Et la fille, elle a regardé. Elle a dit, il faut qu'elle en là. Elle ne rompt pas les liens de parenté. Et quand il a entendu dans ma bouche, dans mon oreille, il faut qu'elle en là seulement. Bon, vous savez, aujourd'hui même, la fille, il faut qu'elle en là. Vous laissez pourquoi la position où on est arrivé là. Il est dit tout ça. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça faire plaisir. Combien d'années de coups de rêve quand David me dit faut créer là? Toi, il faut créer là, tu es ici. Non, il n'y a plus d'état d'esprit, on ne comprend pas français. Tout le pays allait là. Mais quand le gars a entendu il faut créer là, il dit je me suis levé doucement. Tout ce que la fille m'a demandé, je lui ai tout donné sans rien prendre dedans. Alors qu'elle fut la fille que j'ai aimée, que tout le monde dans le village. Alors, si elle fait ça seulement à cause de toi, il faut nous enlever ici. La grotte là a bougé encore, mais les 3 ne peuvent pas sortir. Le dernier. Il dit là, il y a des gens qui travaillent chez moi. Ça maintenant, c'est là il y a le respect des parents. Il dit là, il y avait des gens qui travaillaient chez moi. Et je n'ai jamais donné à manger à quelqu'un qui travaille chez moi, ni même encore à mes enfants, ni même ma femme, si mes 2 parents n'ont pas encore mangé. Parce que les 2 ont vieilli auprès de moi. Alors, si elles ont vieilli, si tes parents ont vieilli auprès de toi, ne leur parle pas mal. Ne les recouvre pas, ne les dis pas fille. Alors, on dit, oh, la vieille, il faut des carottes quitter ici. Oh. La vieille, il faut quitter ici, il n'y a pas de problème. Comme le temps est arrivé, sinon il allait vous donner quelqu'un qui a désobéi sa main, quelqu'un qui reste, qui prie à tous les jours, il a désobéi sa main. Une seule fois seulement, il y a une moine qui l'a pris dans le village. Lui-même ne va jamais oublier cette moine-là. Mais comme le temps est arrivé, Inch'Allah, on va partir, on va terminer avec le 3. Hein? Et le monsieur, il dit, un jour, je suis allé faire perdre mes troupeaux. Arrivé là-bas, il est tellement duré, juste quand mes parents dormaient derrière moi.
Je suis revenu à leur bol de lait. J'ai trouvé qu'ils étaient endormis, les deux parents. Il dit, j'ai attrapé les deux bols de lait là, j'ai attrapé comme ça et je me suis assis devant leur porte. Jusqu'à ce qu'ils se réveillent le lendemain. Je n'ai pas dormi, j'ai surveillé les deux pots là comme ça, dans ma main. Jusqu'à 6 heures. Mes parents se sont réveillés et je leur ai donné, ils ont bu. Avant que mes travailleurs, mes enfants vont venir manger. Il dit alors, si elle fait ça, pour voir seulement ta façon de vous enlever, quand elle a quitté, les trois sont sortis en machin. Voilà la maison. Le respect des parents. Mais si c'est vous, dans cette situation, dans cette position-là, on fait comment? Le monsieur, il adore Allah tous les jours, il adore Allah toujours, sa maman vient lui parler. Il n'écoute même pas même. Il est concentré, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sa maman lui parle, il n'écoute pas même, il n'écoute même pas. Jusqu'à la femme là, il monte dans le village. Elle s'est assise, elle dit, ah bah, c'est à moi, mon prof, qui fait ça. Parce qu'aujourd'hui, il a trop eu la foi. C'est à moi, il va venir faire ça. Allah, lui, il n'a pas, il va mourir. Peut-être qu'il n'a pas connu la honte. C'est pourquoi on dit aux mamans, il ne faut pas insulter ton enfant. À chaque fois, il y a un enfant battant, un enfant de bandits, un enfant de trucs, maintenant l'enfant est devenu du propre. C'est pour même maintenant une machette. Parce que pour un petit truc seulement, tu envoies toutes les paroles de malédiction chez l'enfant. Alors que le doigt du musulman est moustajab. Tu as dit encore microbe à ton enfant, les gens disent, ok, on a compris. L'enfant devient maintenant vrai microbe même. Microbe même, virus même, ça fatigue l'ordinateur. L'enfant a ça. Rien ne rentre maintenant dans sa tête. Tous les versets coraniques, ça rentre, ça sort. Mais c'est toi dont tu as commencé, non? Là-bas, la mère dit, lui là, il ne faut pas il va mourir. S'il n'a pas connu ce qu'on appelle la honte, il ne faut pas il va mourir. Alors lui, il prie toujours. Un jour, il y a une prostituée dans le village qui est tombée enceinte. Une prostituée. La prostituée s'est levée, elle-même elle est partie dans le village. Elle dit non que il y a le gars qui m'a enceinte là, il ne veut pas reconnaître sa grossesse. Là où la fornication est interdite, lui t'enseigne qu'il ne veut pas reconnaître la grossesse. Dis-moi seulement, il va l'attraper. On dit c'est l'homme qui prie là, c'est lui. On dit c'est femme, tu connais qui l'a enceinte où? Ils sont venus l'attraper, ils disent qu'est-ce que vous voulez de moi? Il dit quitte là-bas, qu'est-ce que vous voulez de moi? Un faux prière quand tu es mandé, un faux sale. Quand tu te joues les grands prières, c'est ce que tu fais. Tu as enceinté la fille là, c'est quoi tu l'as enceinté? Bon, là, il va démontrer que c'est pas lui comment. La honte qu'il a pris dans le vieil là, juste ils ont cassé sa cabane. Faut-il Dieu t'occuper de grossesse là? Le gars là s'est occupé de grossesse pendant 9 mois. Quand il passe comme quand il passe un faux imam, un faux oussaz en sainte prostituée, c'est son travail. Qu'est-ce qui prouve même qu'il n'a pas fait d'autres filles? Bon, tu as montré que c'est faux, comment? Et cette woman est venue sur sa tête parce que l'homme n'a pas respecté sa mère. Durant les 9 mois, il a compris que non, c'est parce qu'il n'a pas respecté sa mère. Il n'a pas demandé pardon à sa maman. C'est mettre en genoux, demander pardon à sa maman. Il faut me pardonner. Il sait que c'est moi qui ai humilié, il faut me pardonner. C'est là, elle a sa maman dit, alors, tu n'as pas enlevé mon fils dans ça. C'est moi qui avais dit. Mais aujourd'hui, il a compris. Maintenant, Allah va l'enlever de n'importe quoi. Attaqué. Souvent attaqué. Il y a 3 bébés qui ont parlé dans le monde. 3 bébés. Premier bébé qui a parlé, c'est pourquoi quand Jésus a parlé dans le berceau, nous, ça ne nous a pas étonné. Premier bébé qui a parlé, le bébé était au dos de sa mère. Ils étaient en train de frapper quelqu'un, on dit c'est lui qui a volé. Bon, d'abord même, il y a un gars qui a passé avec sur son truc, cheval bien joli, propre, tout. Et la mère de bébé a dit non, est-ce que mon enfant pourrait ressembler à lui là? Le bébé a dit la mère ne veut pas le ressembler. Après, ils ont attrapé une femme qui a forniqué, voilà, ils ont frappé. La mère dit si mon enfant ne peut pas, je ne pouvais pas être dans cette condition, le bébé là, il veut être dans cette condition, mais ça m'a dit, mais toi, ton problème, ça peut trop. On voit quelqu'un qui est bien, il ne faut pas être là-bas, qui est là-bas. On voit quelqu'un qui est dans le problème, le bébé là dit non, en fait, lui qui était bon en même là, c'est lui qui a fait
C'est pourquoi ils sont en train de frapper la femme. C'est lui qui a fait. Deuxième bébé qui a parlé, c'est Jésus dans Berceau. Quand ils ont accusé sa mère, c'est allait te prostituer. C'est allait faire quoi? La mère n'a jamais, ma mère ne peut pas faire les trucs comme ça. Ma mère n'a jamais fait. Et l'homme, quand la femme a accouché, on va terminer, c'est ça qu'on voit. Quand la femme a accouché, le monsieur a pris le bébé, il l'a envoyé chez le chef du village. Il a fait 2 rakas. Il a dit à la, il faut m'enlever dans le courant. En tout cas, conseil là, c'est rentré. On dit c'est quoi qui donne conseil là? Les conséquences qui donnent conseil. En tout cas, conseil là est rentré. Il a touché le nom du bébé. Mais qui est ton père? Le bébé dit c'est le jardinier. Quand on a la bonne compréhension. Quand on a la plus gentille, c'est. Sur l'islam, en tout cas, la plus intervention. La salam salam. Akitawana, alhamdulillahi, rabbil alamin.